Chapitre 3. Travail et énergie cinétique. Immédiatement après son décollage, la navette spatiale reçoit une énergie cinétique croissante. Cette énergie dépend de la masse de la navette. Qu'est-ce que l'énergie cinétique d'un corps solide? Quelle relation a-t-elle avec le travail des forces exercées sur le mobile? Paragraphe grand 1. Énergie cinétique d'un solide. Paragraphe 1. L'énergie cinétique d'un solide en translation. Un système ou mouvement possède de l'énergie. L'énergie due à la vitesse est appelée énergie cinétique notée EC. L'énergie cinétique dépend de la vitesse et de la masse du solide. Pour un solide animé d'un mouvement de translation, tous les points du solide ont à chaque instant la même vitesse que le centre d'inertie G. L'énergie cinétique EC d'un solide au mouvement de translation est donnée par la relation EC égale à 1 demi 1 V carré. EC est exprimé en joules, la masse est exprimée en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Paragraphe 2. L'énergie cinétique d'un solide en mouvement de rotation. L'énergie cinétique d'un solide en mouvement de rotation peut s'écrire sous la forme EC égale à 1 demi G delta oméga carré. EC, c'est l'énergie cinétique exprimée en joules. Oméga, c'est la vitesse angulaire exprimée en radians par seconde. Et G delta est appelée la grandeur. C'est une grandeur appelée le moment d'inertie du corps par rapport à l'axe de rotation. Delta est exprimé en grammes, en kilogrammes, mètres carrés. Paragraphe 2. L'énergie cinétique d'un solide en mouvement de rotation. Ici, je vais essayer de vous donner quelques moments d'inertie de quelques solides usuels. Par exemple, une particule de masse M qui tourne autour d'un axe en mouvement circulaire de rayon R s'écrit G delta ou bien I égale à mR carré. Et pour l'anneau, c'est la même chose. Son moment d'inertie, c'est mR carré. Et pour le coquille, ou bien ce qu'on appelle aussi un disque, c'est, pour le coquille, vous avez G delta égale à 2 tiers mR carré. Et pour le cylindre plein, c'est 1 demi mR carré. Et pour la sphère pleine, c'est 2 cinquièmes mR carré. Et pour la tige mince, c'est 1 tiers mR au carré si l'axe de rotation passe par le centre de la tige. Ici, par exemple, l'axe de rotation passe par l'extrémité de la tige et s'écrit c'est 1 demi, 1 sur 12 mN carré. Paragraphe 2, théorème de l'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique delta EC d'un solide, entre parenthèses en translation ou de rotation, d'un point A à un point B est égale à la somme des travaux des forces qui lui sont appliquées. On peut l'écrire delta EC égale à ECB moins ECA égale sigma des forces extérieures exercées sur le solide. La variation d'énergie cinétique finale initiale égale à la somme du travail de toutes les forces extérieures. Remarque, c'est le travail des forces extérieures appliquées qui fait varier l'énergie cinétique du solide. On dit que le travail mécanique est un mode de transfert de l'énergie. Si le travail des forces appliquées est moteur, dans ce cas-là, sigma des forces extérieures, lorsqu'il se déplace de A vers B, il est positif. L'énergie cinétique du solide augmente, donc sa vitesse augmente. Et dans le cas contraire, si le travail des forces appliquées est résistant, c'est-à-dire sigma des forces extérieures est négatif, strictement inférieur à 0, l'énergie cinétique du solide diminue, donc sa vitesse diminue.